Bon, enfin, le Barça s'impose 3 buts à 0 avec la manière. De plus de ça, j'ai trouvé le Barça intéressant. On va revenir sur ce match dans ce débrief. C'est parti. Victoire importante, 3 buts au compteur, 3 buteurs différents, donc l'anglais, ensuite Braithwaite et pour finir Lionel Messi qui aurait pu aggraver le score, mais on va revenir un petit peu plus tard sur Lionel Messi. Donc on va commencer directement par la composition. La composition de Ronald Koeman, elle était bonne. Elle était bonne juste dans le sens où les joueurs étaient alignés, étaient bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de joueurs axiaux, il n'y avait pas de Coutinho, il n'y avait pas de Griezmann, il n'y avait pas de Messi ensemble. Il y avait vraiment des joueurs, Coman a fait une compo pour que Barcelone franchement se crée des offensives sur les côtés. Donc une compo assez bizarre sur le coup au niveau du choix tactique parce que voilà un 3-1-4-2 je crois que c'est une compo comme ça, donc avec trois défenseurs. Ensuite côté droit c'était Dest, à gauche c'était Alba mais vraiment très très haut dans le match. Ensuite au milieu il y avait De Jong tout seul. Et après c'était Pedri, Pjanic devant en relayeur et Braithwaite, Messi devant. Donc une compo bizarre quand on regarde un petit peu visuellement. On a vu déjà beaucoup de critiques sur comment le Barça va jouer à 3 derrière. Et pourtant Ronald Koeman, faut l'applaudir franchement sur cette première période, ou en tout cas sur ce qu'il a voulu tenter, ça a fonctionné. Bim, il inflige 3-0 à Valladolid. Donc certes Valladolid était faible, très faible même, on s'attendait peut-être à une équipe plus costaud de Valladolid, mais en tout cas ça commence direct dans cette première période avec franchement une entame difficile. On dirait que l'entame du Barça était faible, lente, longue et le bloc, enfin l'équipe était coupée en deux en fait. Donc on a vu un Barça vraiment au début perdu, une entame compliquée parce que Valladolid se crée des situations, n'est pas plus dangereux que ça, mais se crée des situations. Barcelone ne fait pas les efforts défensifs. Et moi je pense que c'est vraiment au niveau de la composition du début, ils ont vraiment mis du temps à s'adapter, mais plus les minutes passaient, plus Barcelone commençait à comprendre et à vraiment écarter ce bloc de Valladolid qui les a vraiment mis en danger. Quand Dest passait sur son côté droit, c'était souvent danger. Et ça vient quand même d'un but, enfin d'un coup de pied arrêté. Ce premier but qui libère clairement Barcelone. Voilà, ballon déposé de Messi sur la tête de l'anglais, ça met en confiance l'anglais, moi qui avais envie de le voir dans ce match. Donc dans une défense à 3 peut-être pas, mais en tout cas c'était intéressant de le voir. Un Messi très bon dans cette première période, vraiment sur toutes les actions. Pedri c'est un bijou, rien à dire, ce mec voilà, c'est un bijou. Pjanic aussi avec De Jong dans cette première période, ils étaient vraiment très 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 intéressants. Mais je vais retenir Messi en premier parce que Messi fait ce qu'il ne faisait pas lors des matchs précédents, c'est-à-dire était décisif dans les 15-20 derniers mètres. Surtout sur les deux premiers buts, donc c'est lui qui a la baguette sur la passe de l'anglais du coup, et aussi sur la passe de Dest. Et il emmène deux buts, il fait fonctionner cette équipe de Barcelone offensivement dans cette première période, et c'est là où je veux revenir vraiment sur Dest, c'est qu'il se projetait. Et si Barcelone aurait mis Coutinho, Griezmann, Messi comme ça d'entrée, il n'y aurait jamais eu ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'il faut féliciter Coman dans cette première période. Le deuxième but, il est vraiment voilà, magique, c'est vraiment un Barcelone, un but digne de l'équipe du Barça. Et en plus, Barcelone aurait pu infliger un deuxième, troisième, quatrième but même de plus dans le match, mais surtout en première période. Je pense à Messi qui rate une action voilà, où il tire sur ma cible, je crois, qui avait fait un bon match malgré ses 3 buts encaissés. Donc pour vous dire que Barcelone a été dangereux dans cette première période. Ensuite, dans la seconde, j'ai trouvé Valladolid un peu mieux. Barcelone qui a baissé un peu le pied, donc pas de suite. Ils ont vraiment entamé bien la seconde période, un petit peu à l'image de la première. Voilà, ils continuaient sur la même lancée. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt moyen. Une baisse de rythme. Après, les changements de Ronald Koeman sont vraiment moyens. Parce que voir rentrer Busquets quand il y a 2-0, j'y crois moyen, honnêtement. Même la rentrée d'Umtiti. Donc, certes, Umtiti doit retrouver du temps de jeu, mais j'arrive pas trop à comprendre. La charnière était bonne. Je crois qu'Arroyo a eu une petite douleur. J'ai l'impression quand il est sorti, il a fait une grimace. Firpo à gauche, c'est normal. Alba a pris un jaune. Il ne jouera pas face à Eibar. Donc, Firpo doit voilà, prendre du temps de jeu. Mais la rentrée de Busquets, je pense j'aurais plus préféré voir un Alenia ou un Riqui Puig, mais on le sait que Coman adore Busquets. Donc la rentrée de Busquets c'est moyenne.
La rentrée du Titi est pas bonne, il fait 2-3 erreurs, on voit qu'il est en manque de temps de jeu, manque de confiance. Donc c'est pour ça que les rentrées n'ont pas fait du bien à Barcelone. Peut-être Coutinho qui a été un petit peu mieux sur les, je crois, 15 dernières minutes qu'il joue. Il s'est montré dangereux, mais sans forcément voilà, pénaliser cette équipe de Valladolid, vraiment infliger un autre score. Il a vraiment été moyen. Donc c'est pour ça que la deuxième période a été vraiment, on va dire, moins bonne. Maintenant, là, une chose qu'il faut retenir, c'est que Barcelone, voilà, depuis le début de saison, ils ont du mal à enchaîner d'une et deux périodes à fond. Ils doivent toujours vraiment baisser le rythme, on a l'impression, et c'est ça qui est fort dommage. Mais s'il aurait pu marquer aussi un autre but, il dépasse Pelé, c'est ça qui est important. Donc voilà, dans l'ensemble, Barcelone a été intéressant. Il faudra retenir les 3 points, la manière et la première mi-temps. Dans l'ensemble, voilà, Barcelone fait un bon match. J'aurais préféré voir et aimé voir Riqui Puig dans un match où voilà, Barcelone était sûr de gagner au bout du 2-0, c'était pratiquement plié. Ter Stegen voilà, nous rassure. Messi est souriant, a envie, nous rassure aussi. Et puis pour finir, voilà, Pedri est un diamant. J'aimerais finir la vidéo là-dessus. Pedri est un diamant, il doit être indispensable dans cette équipe. Donc voilà, on sera revenu globalement sur ce match, des briefs très courts. J'essaye de faire des vidéos plus courtes. On reviendra certainement, mais c'est pas sûr demain, sur voilà, ce match avec un peu plus de détails. Je vais revisionner quelques situations pour vous refaire une vidéo un peu meilleure. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera demain. En tout cas, voilà, le débrief a été court, a été précis, limpide. De toute façon, pas grand chose à retenir de ce Barça là qui a été très bon, mais sans être non plus étincelant. Donc voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne victoire. Ciao, ciao.